quand tu regardes le spectacle, t'as l'impression de connaître toute ma vie justement. Toi, t'es sorti, je t'ai parlé de mon père, je t'ai parlé de ma mère, je t'ai parlé des voisines, je t'ai parlé de mon entraîneur de boxe, je t'ai parlé de mon mariage. Donc au final, tu sors du spectacle, t'as l'impression de vraiment m'avoir rencontré. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, eh bien, ce matin, nous avons un invité. Il s'appelle Merwan Belhazar. Il est avec nous ici à la radio pour nous parler de son spectacle qui se joue notamment au point virgule. Merwan, bienvenue. Merci les gars. T'as vu si tu peux te lâcher tranquille. Bah ouais, on est bien. Là, tu joues à domicile. Ramadan Karim. Comment elle dit la voix, la travelle? Ramadan Karim. C'est mon préféré. Et bon, ça se passe, Merwan? Ça va, tout va heureux bien. d'être avec nous ce matin. Bah, il est tôt, hein. Habituellement, on offre des cafés, des choses comme ça, mais là, on s'abstient. Ah, mais en plus, je reviens d'hier, une promo avec Beansport. Ils m'ont fait faire un sport surprise. Ah bon? Punch Axilat. C'était Avec quoi Punch Axilat, c'est très simple. Apparemment, il faut mettre des coups. Et j'ai pris beaucoup de coups. Et j'arrive là tout cassé, je te dis la vérité. En tout cas, nous, on est très heureux de te recevoir parce que ton spectacle, lui, n'est pas cassé du tout. Bien au contraire. Mais par contre, on se tape des barres de rire. Tape ça. Ah, ça fait plaisir. Vraiment. C'était la deuxième fois qu'on avait l'occasion, en tout cas pour ma part, de te voir sur scène. J'étais venu il y a 1 an déjà. Ouais. Et cette fois-ci, c'était le retour avant ta venue ici à la radio. Et alors, j'ai trouvé une évolution incroyable entre la première fois et la seconde. Oh bah on bosse, hein. Oui, non mais c'est très important de le préciser. La première fois j'avais beaucoup souri. Si les auditeurs se souviennent, lorsque tu étais passé, on en avait parlé. J'avais déjà beaucoup ri moi en ce qui me concerne. Mais alors là, c'est incroyable. Tu maîtrises le spectacle de A à Z. Il y a encore plus d'automatisme, plus de liberté avec le public. Ouais. Tout le monde participe à ce rendez-vous, à cette conférence islamique. Je dis ça, je dis rien, mais pour comprendre. Je dis ça, je dis rien, mais pour comprendre. Non mais attends, Mona, laisse-moi s'il te plaît développer mon idée. Je dis ça, je dis rien, mais pour que les gens puissent comprendre, faudra évidemment venir voir le spectacle. Mais c'est très sympa. Ou en vrai, s'ils veulent découvrir aussi et comprendre ta blague, ils peuvent regarder la vidéo que Montreux a mis sur YouTube, la vidéo de moi. Bah oui, suite, mais moi je les invite à venir te voir, moi. Bah oui, mais non, mais comme imagine, des gens ils me découvrent et ils savent pas encore. Paf, ils vont sur la chaîne du Montreux sur YouTube, ils tombent sur mon passage. Oui. Ils disent waouh, mais qui est-ce? Couvrons-le d'or. Ils vont pas mettre de l'oseille dans un spectacle s'ils savent pas qui est le mec. Mais si, parce que faites-le. Mais oui, mais bien sûr que si. Regardez 2-3 minutes de vidéo, après vous allez dire ce mec il est génial. Les auditeurs de la radio qui écoutent Beurre FM et qui savent que je suis très franc avec tous nos invités. Quand il y a des choses qui me déplaisent ou quand il y a des choses où je dois avertir le public, moi je le fais, les gens le savent. Donc là je le dis clairement, allez voir Merwan parce que wallah vous allez rire de fou. Et ce qui est sympathique, c'est que c'est un mélange de culture française et évidemment maghrébine, algérienne d'origine. Et il y a ce mixte un peu de toutes ces cultures et de toutes ces références. Oui, ben voilà. Et ça fait tellement rire parce qu'il y a des clichés et il en joue de fou. Et en même temps, bah parfois on sait pas où il va dans le spectacle et quand vous ne connaissez pas le personnage, et bah c'est ça qui est drôle. Il est content parce qu'il n'y a pas de heshma dans ton spectacle. Il n'y a pas de sujet bizarre. Oui, je là vous pouvez aller le voir en famille avec les enfants. Voilà, oui, c'est vrai. Tu vas pas dans la facilité. Non, le but c'est que mes parents ils puissent venir. Voilà, non mais voilà, c'est pour ça que je dis honnêtement aux auditeurs, allez le voir. Et c'est vrai que Merwan, bah voilà, l'histoire de ce spectacle, c'est un peu ta vie, ton enfance, ton parcours, ta culture, ta religion. Tes expériences de vie, ton mariage, le mariage, il y a ton voisinage. Mais c'est incroyable de mettre tout ça dans un spectacle et de faire vivre tous ces moments. Bah en fait, je me suis dit que pour parler de la France, parce que c'était un peu le but du spectacle au début, et de moi, il fallait que, tu sais, je m'entoure dans le spectacle. Donc c'est pour ça que quand tu regardes le spectacle, t'as l'impression de connaître toute ma vie, justement. Toi, t'es sorti, je t'ai parlé de mon père, je t'ai parlé de ma mère, je t'ai parlé des voisines, je t'ai parlé de mon entraîneur de boxe, je t'ai parlé de mon mariage. Donc au final, tu sors du spectacle, t'as l'impression de vraiment m'avoir rencontré. T'as l'impression qu'on a passé un moment ensemble. T'as fait un résumé en fait de ta vie, quoi. T'as condensé ta vie en 1 heure, quoi. Une heure de spectacle, un peu plus. C'est ça, et j'avais envie de mettre l'accent sur le côté formidable qui est dans le titre. Tu sais, le côté un peu. Parce qu'en gros, le spectacle s'appelle Le Formidable Merwan Belhazar. Mais à la base, formidable, nous ce qu'on dit formidable comme un truc positif, à la base c'est un mot latin, la racine latine. Elle veut pas du tout dire ça, elle veut dire quelque chose qui est effrayant, quelque chose qui repousse. Et je sais que parfois, c'est pour des gens qui nous connaissent pas, pour le coup, j'ai voyagé dans toute la France en tournée et tout. Et je sais que il y a des endroits, il y a des gens qui ont pas l'habitude de nous voir. Et quand on arrive avec les casques
casquettes, les capuches, on est plus formidable dans le sens repoussant. Et c'est bien que ces gens, au final, quand ils nous voient sur scène, ils nous donnent une chance. Et au final, ils se rendent compte qu'on est formidable Là, cette fois-ci en termes qualitatifs. Voilà. C'est la barbe, ça leur fait peur, la barbe. La barbe, la capuche. Oh, il n'y a pas que ça, je pense que l'origine du 9-3 ne rassure pas non plus. Merci beaucoup, Faudel Belhamri. Et effectivement, Beurre FM, la seule radio à parler du Ramadan dans les infos. J'ai eu beau regarder, vraiment, j'ai regardé beaucoup de chaînes d'infos, etc. Les musulmans sont invisibles en France aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être la grève qui a pris le devant. Parce qu'ils aiment bien parler en mal de nous. Non, moi j'aurais aimé que les journaux disent nos concitoyens musulmans aujourd'hui entament leur jeûne. Et oui, mais non, ils vont dire il n'y a plus d'huile d'olive à cause de nous. Mais non, mais moi j'ai l'impression que nous n'existons pas. En revanche, s'il y a un bus qui se loupe et qui rentre dans un mur et que le mec est barbu, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un petit dialogue de cause à effet. Voilà. En plus, Astin, c'est pas loin de chez toi, ça, Astin. C'est pas loin de chez moi, c'est pas loin d'où j'ai grandi. Les mecs qui nous écoutent en ce moment sur le piquet de grève, on les salue, les gars. Gardez le cap, les mecs, fermez les grilles. Je plaisante, bien entendu, j'appelle personne à faire ça. Il est complètement syndiqué, Kim. La France, il faut résister face à tous ces bourgeois. Bon, trêve de plaisanterie, Merwan. Le spectacle, évidemment, au point virgule. Alors, avant toute chose, et avant de développer la suite de l'histoire de ce spectacle, il y a une très bonne nouvelle. Ouais. Il y a une très bonne nouvelle. Moi, j'ai eu l'info, Merwan. J'ai des indices. Je les indique un peu partout. Et on m'annonce qu'il y a une très belle surprise qui s'annonce prochainement avec une date exceptionnelle dans un lieu que vous allez révéler prochainement. Oui, je pense on va bientôt pouvoir en parler. Pour l'instant, on peut pas en parler. Mais ouais, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous. En fait, le truc c'est que là c'est le Ramadan, donc il y a des dates de spectacle, mais il faut que moi aussi j'essaye d'aller au paradis, donc je vais pas. Je veux bien divertir les gens, mais je vais essayer de mon côté. J'ai quand même d'abord essayé de gagner ma place. Mais tu sais, un sourire, une hassanette. Bah frère, j'en ai pas mal. Bah tu vois, tu donnes du sourire aux gens qui gagnent des hassanettes. Évidemment, rappelons que Mona est aussi imam à ses heures perdues, après la gastronomie, les chroniques bizarres. Au paradis principalement sur la bonne humeur. Je suis pas sûr que ça suffise par contre. D'ailleurs, lui aussi regarde des films paranormaux lorsque c'est le Ramadan uniquement. Il me l'a dit tout à l'heure. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit pendant le Ramadan. Alors écoute, écoute, Horty, écoute, je t'invite à prendre un café de ma part. Lui aussi regarde des expériences paranormales. Non, Marwan, c'est pas son délire. Marwan, parlons de ton spectacle. Et donc, je me suis dit, donc j'ai rajouté des dates après le Ramadan. Ça veut dire, là, s'il y a des gens qui se disent, ouais, mais on va pas venir maintenant, c'est en. Là, déjà, là, ça va tomber en même temps que l'heure de la rupture. Ça veut dire, je vais rompre mon jeûne sur scène, je vais lancer des dates dans la salle. Ça va la semaine prochaine. Par contre, venez tous en Khamis. Comme les Quinri, t'as vu les Américains quand ils lancent des t-shirts dans la foule, ils lancent un t-shirt. Je vais reparler avec. Moi, je balance des dates. La semaine prochaine, je vais faire le spectacle à jeun. Ça veut dire, c'est à 20h et quelques. Il y a moyen que je sois un peu moins fort. Je sais pas si je vais être fort, mais la bouche elle sera sèche. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, la semaine juste après le Ramadan, on va maxer, on va mettre des dates. Fais pas ça avec tes mains parce qu'on a l'impression que t'es à la mosquée. Non, on va maxer, on va mettre des dates exceptionnelles et surtout, ça va être un lieu vraiment cool où les gens, je pense que les gens ils sont jamais allés là-bas pour voir un spectacle, en tout cas dans cette salle précisément. Et c'est magnifique, c'est vraiment beau. Eh ben, on sera évidemment à l'affût. Alors tiens, on peut rapidement comme ça une première fois préciser tes réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te découvrir, te suivre. Bah moi, Merwan, ça s'écrit M-E-R, un E, pas un A, M-E-R-W-A-N-E et un B comme Bertrand ou Beurre FM. T'as mis le Bertrand, c'était la version pour Éric Zemmour. Beurre FM, c'est pour tous les autres. Voilà. T'es content quand même, t'es flatté de jouer au point virgule parce que c'est quand même une salle assez connue où beaucoup de personnes ont commencé. Bien sûr, tous les grands ils ont commencé là-bas. En vrai, il y a pas mal de grands humoristes qui ont commencé là-bas. Et je sais pas comment te dire, le truc c'est que pour commencer un spectacle, c'est une salle qui va tu peux aller jusqu'à on est déjà monté à 110, mais à 110 qui m'y rentre pas dans la salle. Et ce que je tiens à préciser, c'est que Merwan qui fait le spectacle non plus. À 110, moi je joue dans la rue. On reste nous dans la rue. Bon, par contre, on se met à l'entrée, on encaisse. Évidemment. Et en vrai, ce qui est cool, c'est qu'à 110, t'as vu, on est serré, mais on passe une bête de soirée. Et le truc, c'est qu'à 50,
t'as l'impression que c'est complet aussi. Donc c'est ça qui est bien pour lancer les spectacles pour les humoristes qui débutent et tout, qui n'ont pas forcément beaucoup de monde qui viennent les voir. À 50, c'est une super salle et à 100, c'est une salle exceptionnelle. Mais ouais, mais moi, je suis bien content d'être là-bas. Mais après, à long terme, évidemment, l'objectif, c'est de jouer ce spectacle dans une plus grande salle. Mais pour le coup, vous l'avez vu tous les deux. Ouais. Et c'est vraiment un spectacle qui gagnerait à se jouer dans des salles peut-être. Si tu attends de moi que je valide le spectacle et que je dise que tu mériterais une salle de 500 personnes, oui. Non, ce que je veux dire surtout, c'est que tu l'as vu dans une salle de 100. Et merci pour le chèque que tu m'as glissé en scred. mais imagine-le dans une salle de 300 avec Ah, mais l'énergie bien sûr. qu'il y a dans le truc et tout. Je pense que ça pourrait rendre encore mieux. Là, il est un peu enfermé encore, je trouve, dans une cage à oiseaux, mais on arrive à passer des bêtes de Tu soirée. sais ce qui m'a plu, vraiment, dans le on va dire dans la composition et la composante du public, Ouais. c'est que c'est très très varié. Ah, t'as vu ça? Ah mais vraiment Ça, c'est c'est ma fierté, magnifique. ça. Ça, Ouais c'est non ma mais je te fierté, jure, ça. il y a des gens branchés, mais ultra branchés. Ça se voit, c'est des gens. T'as des T'as petits vu? bobos Ça et se voit, t'as des gens ils t'as sortent, des ils vont rebeux. après se prendre une petite bière et des cacahuètes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis t'as des femmes qui viennent avec le hijab dans la salle et tu taquines tout le monde sans distinction. Des yeux Oui. qui viennent du Calvados. Oui. J'ai tout le monde. Non mais l'autre fois il y avait une avocate, ouais. il y a un prof, l'autre chômeur. Moi, quand je suis venue, j'avais l'une de tes groupies. C'était un monsieur qui venait, un garçon. Alors d'abord du- il est marié donc faut pas trop dire ça. Ah c'est un Un garçon. garçon, Un oui, garçon. oui. Non, une groupie, Ah, genre Bilal. garçon. C'était un Le mec verre qui d'esprit. venait Je savais du pas Nord. moi. C'était un mec qui venait du Nord qui était, Ah oui, c'est qui était vrai. venu de Lille ou de Roubaix, ou je sais C'est plus, vrai. exprès pour te voir et rigolait super fort. Ouais. Même toi, tu le regardais, il était en haut, tu le regardais, genre frère, qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as dit, je te suis partout et tout, il t'avait dit ça, même toi, t'as flippé, tu te rappelles. Ouais. Non, il a un public hyper pluriel, c'est impressionnant. Ouais, il y a un gars qui est. Il y a des gens qui suivent. Ce spectacle, tu as mis combien de temps à l'écrire? Oh là là, mais tu sais, en temps, je saurais pas te dire parce que nous, bah, tu l'as vu il y a un an et t'es revenu et t'as vu la progression. Et ça me fait plaisir en vrai. Tu l'as préféré la deuxième fois. Oui, c'est vrai. C'est rare quand on savoure une œuvre comme ça la deuxième fois. Mais en vrai, c'est beaucoup de travail. C'est nous, les humoristes, on joue 3 à 4 fois par soir, des 15 minutes, des machins et tout. Et il y a vraiment eu un moment, en fait. C'est ça, je pense que tu as ressenti comme différence par rapport à la première fois où tu l'as vu, où je suis parti en tournée. Tu sais, j'ai fait 2-3 jours avec Jason et j'ai fait une semaine avec Farid. Et les deux, Jason, il avait un spectacle terminé qu'il était en train de préparer pour ses dernières dates, et il y avait Farid qui était en train de construire son spectacle. Donc je les ai vus bosser tous les deux. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic où je me suis dit, ok, donc moi il faut que j'essaye aussi de travailler comme eux. J'ai compris comment on travaillait un spectacle à leur façon, et c'est peut-être ça qui fait que toi tu l'as kiffé. Donc en vrai, c'est pas en termes de temps, mais c'est comme tout dans la vie. Tu sais, il y a des moments où tu as des déclics et tu te rends compte que que tu viens d'apprendre un truc qui te rend meilleur que la veille. Il y a des personnages exceptionnels dans ce spectacle. Il y a des mamies, il y a ton entraîneur de boxe, lui, il est exceptionnel. Gilles. Ah qu'on ouais, embrasse. il est. Attention, et si vous êtes boxeur, etc., venez voir le spectacle parce que rien que ce passage, il est juste magique. Et moi, je me tapais des barres et j'étais en train d'imaginer. En fait, je me projetais la scène, tu vois, en image, et je me disais, t'imagines, ça se passe vraiment comme ça. Mais non, mais tu sais que les gens ils me demandent si je rajoute des trucs et tout. Non seulement je rajoute rien, mais j'enlève des trucs. Parce que sinon les gens ils vont croire que je mens. C'est-à-dire que Gilles pour recontextualiser un peu, tu sais, c'était un entraîneur de boxe qui est vraiment passionné de boxe au point où des fois il en devient limite un peu violent avec nous alors qu'on avait 16 ans, il nous mettait des gros coups et tout. Et un jour Gilles, je te jure c'est vrai, hein, on a 16 ans, ok. On arrive dans la salle de boxe, on fait l'entraînement et à un moment Gilles il pète les plombs, c'est un peu nerveux parce que c'était les premiers iPhones et il dit on m'a volé mon iPhone. Il dit, il ferme la salle de boxe à clé. Il dit, donnez-moi mon iPhone tout de suite, ok? Il y a que nous, on peut aller que dans les vestiaires. Et personne, tu vois, moi, pour être honnête, la vérité, j'avais un gars qui était là depuis 2-3 cours. Je le sentais pas. Je me dis, c'est sûr, il a volé l'iPhone, ok? Ils nous enferment dans le bureau. Ok, on était dans la salle, on passe dans le bureau. Ils ont un bureau. Ils savent même pas lire. Ils ont un bureau, frère. Dans le bureau, il y a un rideau. Écoute bien. Wallah, c'est vrai. Il baisse le rideau. Derrière le rideau, il y a une verrière. Dans la verrière, un serpent. Il sort le serpent, il le pose devant nous, il ferme le bureau, il dit tant qu'on me dit pas qu'il m'a volé l'iPhone, je vous laisse avec le serpent. Non, il dit ça je connais, j'ai vu comment on reconnaît, c'est pas un serpent venimeux, c'est un serpent constricteur, il va rien nous faire. Il dit il va rien faire, viens. Il nous enferme dans le bureau, il le tabasse dans la salle de boxe. Il revient et tu sais il transpire parce qu'il a tabassé le mec. Il prend une serviette dans son sac. Quand il prend la serviette dans son sac, il fait tomber l'iPhone. Oh merde! Lui, Oui, tu c'est ça qu'il le trouvait pas. Et il s'est même pas excusé. Il nous a regardé. Il a dit bon,
Je l'ai retrouvé. Allez, on la retourne maintenant. Incroyable. Incroyable. Rentrer chez nous terrorisé. Ah, je c'est un suis plus fou. jamais retourné à ce jour-là. C'est ce jour-là, j'ai dit c'est bon, c'est Je trop. me suis on mis à arrête. la danse classique depuis. 8h52 sur Beurre FM, bienvenue une nouvelle fois à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis. Sahar Ramadan, comme les comme gars. Marwan Ben Lazar est avec nous sur Beurre FM, humoriste et que vous retrouverez bien entendu au point virgule pour ces spectacles. Alors tu te produis quand précisément? C'est les vendredis, les samedis à 19h et après il y aura des petites surprises et tout, mais pour ça il faut suivre le Marwan Ben Lazar sur Instagram. Exactement, allez Lucieux. Est-ce que si j'avais l'idée par exemple de balancer un petit extrait, ce serait possible? Avec plaisir. Allez, on l'écoute tout de suite sur Beurre FM et on revient. Les gens du Moyen-Âge, avec nos moyens, ils auraient fait des trucs. Après, il y avait des paysans, ils mangeaient de la terre, c'était des Mongols. Mais les autres, là, en vrai de vrai, les Vikings avec Waze, ils auraient tout baisé. Vrai ou faux? Les Vikings avec Waze, Ragnar, il serait rentré dans le grand hall, Paris, 54 minutes, qui est chaud? Terminé. Les Vikings avec Waze, mais les Vikings, ils ont voulu aller à Paris, vous le savez ou pas? Sans Waze, en utilisant... ils ont voulu aller à Paris, pas pour la Fashion Week, hein, pour tout baiser, comme les mecs d'Argenteuil. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit, c'est l'histoire. Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où finalement, vous le savez? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte? Vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze? Domicile. Ça vous amuse? On ne sait plus rentrer chez nous. Tu te rends compte, la moitié de la salle, là, tu leur enlèves leur iPhone, ils se disent, bon, ben, ce soir, on s'allonge là pour l'instant, et demain à l'aube, on va aviser. C'est terrible ce qui se passe. J'ai vu un chiffre, on ne sait plus rentrer chez nous. Vous savez que 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur? Et voilà, Monsieur Merwan en spectacle et c'est cette ambiance que l'on retrouve. Et encore, c'est qu'un extrait, hein, parce que il y a véritablement de grands moments comme ça tout au long du spectacle où ça rigole. Merwan, quand tu as écrit ces moments, Ouais. comment tu t'es projeté pour dire ça va faire rire? En fait, il y a beaucoup. Moi, j'ai par exemple l'idée des Vikings, le fait que les Vikings avec Waze, ils auraient été beaucoup plus efficaces. C'est venu sur scène, pour être honnête. C'est venu sur scène, j'ai pensé sur scène, je l'ai juste dit et ça a fait rire les gens. Et à partir de là, je sais qu'il y a une idée derrière. Donc moi, je me réécoute parce que tu peux pas te souvenir de tout ce que tu as dit sur scène à chaque fois. Et c'est comme ça que je travaille, je me réécoute, je réécris à chaque fois les trucs. Je me dis, ok, cette blague elle a marché, cette blague elle a marché. En réécoutant, tu trouves des blagues, tu refais, etc. Et après, pour un passage comme ça, pour être honnête, c'était le Montreux. Donc après, il faut que ce soit réglé pour que ce soit efficace, comme du papier à musique. Ça veut dire que tu enlèves tous les mots qui servent à rien. La question à chaque fois, c'est est-ce que cette blague sans ce mot, elle marche? Oui, donc il sert à rien. J'aime beaucoup. C'est technique la manière dont tu travailles. Oui, voilà. T'as dit quoi, pardon? C'est technique la manière dont tu travailles. En fait, le rire, tu sais, on a l'impression que comme c'est artistique, il n'y a pas vraiment de règles et tout. Je te jure, c'est des mathématiques. C'est vraiment des mathématiques. Bien sûr. Il y a des trucs de surprise. Et il y a un gars qui est incroyable, qui s'appelle Jos Uben, ça s'écrit avec un J, Jos Uben, et il faisait un spectacle qui s'appelle La mécanique du rire. Et c'est genre un expert de ça. C'est-à-dire, il va te dire, ben là, je vais faire ce mouvement et ce mouvement, et tu vas rire à ce moment-là et à ce moment-là. Il les fait, tu rigoles, et ça te prouve que même sans l'effet de surprise, en fait, c'est une mécanique. Et moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est dans ta façon de jouer ton spectacle, Ouais. avec ces petits temps d'arrêt qui te sont propres. Franchement, Ouais. j'ai vu, on voit régulièrement des spectacles pour recevoir les artistes. Tu marques des petits temps d'arrêt qui sont, en fait, c'est comme la musique, c'est métronomique. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a des moments où je mets beaucoup de rythme dans les blagues. Et puis tu marques un arrêt. Je marque un arrêt, je me détends un petit peu. Et puis il y a la réaction, non, il y a une réaction, on t'attend en fait cette réaction Oui. du public et les gens tombent dedans. Ouais, bah oui, bien sûr, toujours. Et tu repars, comment dirais-je, à fond, avec une accélération. Il y a de la rythmique, quoi, tu t'endors jamais. Oui, bah après, ça fait 10-12 ans que je fais ça. Donc, pour être honnête, ça met beaucoup de temps, tu sais, d'être sûr de soi au point de se dire, là, je vais rien se dire, il va y avoir un silence et ils vont rigoler. Bon, on rappelle tes réseaux sociaux. Merwan Ben Lazar, MERWANE, B comme Beurre FM, Bertrand ou encore Bachir. Bon, Bonnard, il reste 40 secondes. Bah oui, alors moi j'avais juste une autre petite question, c'est comment tu fais pour te démarquer des autres humoristes? Parce que je pense que tu l'as vu,
vous êtes beaucoup de stand-uppers, vous êtes de plus en plus, j'ai l'impression que Jamel, Gad, etc., il y a 20 ans, ont tellement ouvert la porte là-dessus que du coup, il y en a énormément qui veulent devenir humoristes. Comment tu fais toi pour te démarquer et pas ressembler aux autres? Moi, il y a un truc déjà que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas du tout, c'est que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on est inondé de vidéos d'impro, de semi-impro. Des fois, il n'y a même pas de blagues d'humoristes filmées par le même angle de caméra dans les mêmes comédie clubs. Et ça, c'est un truc que je m'interdis un peu de faire, pour être honnête, parce que c'est un des trucs qui fait que je vais me démarquer et j'essaye d'être moi-même. En vrai, on va te redonner la parole tout de suite, Merwan. Reste avec nous. Et sur Beurre FM, Merwan Benlazar est notre invité. Merwan, on t'avait coupé, juste on te laisse terminer. C'est le capitalisme et la pub qui m'a coupé. C'est ça. Non, oui, rapidement, je disais juste qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui. Tu me demandais comment je faisais pour me démarquer des autres. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire comme blague pour faire rire les gens. Et moi, je me pose jamais cette question. Je me dis juste qu'est-ce qui me fait rire moi et comment je vais réussir à faire rire les gens avec des trucs qui me font rire moi. Et en vrai, il y a tellement de gens que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver les mêmes trucs que toi drôle, tout simplement. Très belle conclusion. Rappelons tes réseaux sociaux. Merwan Benlazar, MERWANE, avec un B comme un exemple de mot. Bachir, on garde Bachir. Et le rendez-vous les vendredis, les samedis. Boulette, c'est bien c'est aussi. Ramadan et qu'on a faim. Et le rendez-vous les vendredis et samedis à 19h au point virgule et d'autres choses. Merci Merwan, merci Mona. Merci à toi, merci à Faudil et à demain. Bisous. Belle journée à tous. Tout de suite, Philippe Robichon avec AVS.